Question suivante. Question d'une sœur. Assalamu alaikum. Hayakumullah wa ahsanallahu ilaykum. La femme peut-elle enseigner à la mosquée? J'ai lu une fatwa qui disait que la femme donne des cours à la mosquée et ne fait pas partie de la voie des salafs. Compte tenu le pays dans lequel on vit, cette fatwa s'applique-t-elle à nous en France? Soit les appartements sont trop petits, soit celles qui ont des grands appartements n'accueillent pas forcément. Jazakumullahu khairan, qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis, ainsi qu'aux admis de vos proches, ainsi qu'à ceux qui sont présents dans la room. La deuxième question, Inch'Allah Ta'ala. Une seconde. J'ai lu un fatwa qui disait que la femme donne des cours à la mosquée, elle fait partie de la voie des salafs, etc. Là. Moi, je n'ai pas lu pour l'instant que celle qui donnait des cours dans la mosquée ne faisait pas partie de la voie des salafs. Je n'ai pas lu, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a dit ça, un savant là, je ne l'ai pas lu. J'ai lu que beaucoup de savants ont dit que la femme, elle devrait donner des cours dans la maison, pas dans la mosquée. Car la femme, ça salate le cours. C'est plus important. Malgré cela, le prophète a dit quoi? A dit que la maison, pour elle, pour la salate, est mieux que la mosquée. C'est pour ça qu'il y a des grands savants, 5 ou 6 parmi les grands savants, qui ont dit que la femme devrait donner des cours à la maison, pas à la mosquée. Exactement comme il faisait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même allait donner des cours à certaines femmes dans la maison. Ils ont dit, ils n'ont jamais, de leur temps, jamais une femme n'a été dans la mosquée donner des cours. Voilà, ça c'est la fatwa. Mais certains ont dit que, ce qu'on vient de dire maintenant, que des fois, il n'y a pas où, et que l'appartement, ne suffit pas, ou des choses pareilles. Dans ce cas où Allah subhanahu wa ta'ala alam, c'est possible par exemple pour des sœurs, ou là, par exemple, de louer une salle, par exemple, de cotiser et de louer une salle, ou alors que ça soit pas dans la mosquée, une petite salle comme ça, une petite salle, pas dans la mosquée, collé à la mosquée par exemple, pas dans la mosquée. C'est pour ça que j'ai demandé à quelqu'un une fois, j'avais parlé à quelqu'un qui est vraiment un talibou ilma, vraiment très fort, qui a dit que, il m'a répondu comme ça, il a dit que autrefois, certes les femmes ne donnaient pas dans la mosquée parce qu'elles se suffisaient au cours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant, quand il n'y a pas cette chose-là, et que les femmes doivent apprendre entre elles, il a dit que c'était possible qu'elles fassent ça dans la mosquée. Mais moi je dis, pour conclure, en conclusion, je dis quoi? Je dis que, si c'est possible, c'est de ne pas faire dans la mosquée. Si c'est possible, c'est de ne pas faire dans la mosquée. Wallahu ta'ala alam. Si maintenant ça ne reste que ça, Allahu alam. Pour ne pas vous cacher, moi j'ai une de mes filles, elle assiste à un cours dans la mosquée. Car celle qui leur fait, elle est, mashallah, elle a une licence en sciences islamiques. Et celle-là, elle est comment on dit, elle est employée par le ministère des Affaires étrangères, des Affaires religieuses. Et quand elle est employée par le ministère, ça veut dire qu'elle doit faire dans la mosquée, pas dans la maison. Sinon, elle n'est plus employée dans le ministère. Donc, ils font une fois par semaine dans la mosquée. Donc, à toute chose, il y a quoi? Il y a une exception, et à toute chose, il y a des, comment on appelle ça? Il y a des, comment on dit, dhorof, il y a des situations particulières. À toute chose, il y a des situations particulières, surtout qu'il n'y a pas un hadith comme ça clair qui dit que c'est interdit qu'elle fasse les cours. C'est interdit qu'elle fasse les cours dans la mosquée. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.